Les États-Unis veulent attaquer l'Iran. Les États-Unis veulent attaquer l'Iran. Israël met pression sur les États-Unis pour attaquer l'Iran. Est-ce que nous allons assister à une attaque américaine sur l'Iran ou est-ce que nous allons assister à un accord de paix? C'est le sujet qui, au bout de tous les lèvres, ces dernières semaines. Ouais, nous avons assisté à l'accélération aux préparatifs militaires des navires américains autour de l'Iran qui visent à mettre pression sur l'Iran et à pousser l'Iran à signer un accord en faveur des États-Unis et d'Israël. Mais il faut comprendre ce sujet en mettant tous les éléments dans le panier pour mieux saisir l'ampleur du sujet. Il faut savoir que euh, sous l'administration Obama, l'Iran avait signé un accord avec les États-Unis, impliquant aussi la partie européenne, la partie israélienne et aussi d'autres acteurs pour son programme nucléaire. Mais à l'arrivée de Donald Trump, lors de sa première présidence, il a pris carrément cet accord-là et l'a déchiré, comme si euh, la parole américaine ne valait rien. C'est-à-dire que l'accord américain ne valait rien. Donc, il a déchiré cet accord-là sans qu'il y ait de conséquences de la part, c'est-à-dire des sanctions ou des protestations européennes contre la déchirure de cet accord par les États-Unis, par le nouveau président américain, ou même d'autres acteurs qui étaient autour. Parce qu'il faut savoir aussi qu'Israël n'était pas d'accord, n'était pas tout à fait OK pour la signature de cet accord avec l'Iran. Donc, Donald Trump, sous lobbying israélien, a préféré détruire cet accord-là pour faire plaisir à ses amis sionistes. Donc, il faut essayer de comprendre. Donald Trump qui a déchiré l'accord nucléaire qui était signé sur Obama, et aujourd'hui demande encore aux Iraniens de venir s'asseoir à la table de négociation pour signer un nouvel accord. À quoi ça rime? Pourquoi avoir détruit l'accord sur lequel vous étiez entendu avant? Et que maintenant, vous appelez encore les Iraniens à venir s'asseoir sur la table de négociation pour la signature d'un nouvel accord. À quoi ça rime? En plus de cela, il faut comprendre que ce que les États-Unis sont en train de faire, même si les États-Unis s'en foutent du droit international, mais nous allons rappeler un petit coup de droit international. Ce que les États-Unis sont en train de faire autour de l'Iran, c'est-à-dire mettre les navires, c'est-à-dire encercler l'Iran, mettre la pression sur l'Iran pour que l'Iran capitule et signe un accord défavorable à l'Iran et favorable aux États-Unis est illégal au regard du droit international. Parce que le droit international interdit de faire pression sur un État pour que cet État-là signe un accord, quelque accord que ce soit, en sa défaveur. Donc le droit international insiste sur le respect de la souveraineté des États. Donc un État doit être décidé en toute souveraineté et sans ingérence d'autres États. Alors que ce que Donald Trump essaie de faire, c'est de l'ingérence parce qu'en faisant pression sur un État, on essaie de créer une ingérence, c'est-à-dire une pression à l'intérieur qui va pousser ce dirigeant à céder à ce qu'on veut. Donc, est-ce que le projet des États-Unis d'attaquer l'Iran va se réaliser? Est-ce que l'Iran a les moyens de se défendre? Il faut savoir aussi que l'Iran s'apprête depuis plus de 40 ans à une attaque, pas israélienne, mais une attaque américaine contre son territoire. Donc, l'Iran a mis en place son programme de missiles balistiques destiné à se défendre, non pas contre les Israéliens seulement, mais aussi contre les États-Unis. Mais aujourd'hui, les États-Unis appellent l'Iran à des négociations et incluent maintenant le programme de missiles balistiques iranien dans un futur projet d'accord. Il faut savoir que ce qui oblige les Iraniens à aller sur la table, c'est que l'Iran ne veut pas donner des prétextes aux États-Unis d'attaquer l'Iran. L'Iran veut se mettre sur la scène internationale comme respecteur du droit international face à un agresseur qui s'en fiche de toutes les lois qui ont été signées par les Nations Unies. L'Iran sait aussi que son programme de missiles balistiques est la seule garante de sa souveraineté et de sa stabilité intérieure. Parce que l'Iran sait qu'aujourd'hui, s'il signe un accord incluant son programme nucléaire et en plus de ça, son missile balistique et aussi ses alliés régionaux, ça sera directement donné carte blanche à Israël pour détruire l'Iran. Parce que si l'Iran n'a pas les capacités de riposte face aux États-Unis,
et aussi face euh, à Israël, Israël ne s'empêchera pas, ne se gardera pas d'attaquer l'Iran comme on a vu avec la Syrie et de détruire toutes les infrastructures stratégiques à l'Iran. Parce que Israël, les autorités israéliennes ont dit depuis plusieurs fois qu'ils veulent ramener l'Iran à l'âge de pierre. Et ce n'est pas une menace simple, c'est quelque chose, un plan qui a été mis en place depuis longtemps. Comme j'avais déjà rappelé dans une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne-là, notamment lors des manifestations qui ont eu lieu après euh, la déchéance de la monnaie iranienne, j'ai rappelé que cette manipulation avait été menée par euh, Steve Bessent. C'est pas que c'est Bessent, c'est le vice-ministre de l'économie américain qui a avoué lui-même avoir manipulé la monnaie iranienne pour qu'elle s'effondre, pour créer des troubles en Iran et pour créer une révolution de façade qui allait provoquer la chute du régime de Mollah. Cette même mesure que des milices armées kurdes qui étaient stationnées en Irak ou les États-Unis ont une base militaire, et aussi des milices aziris qui sont qui ont pénétré le territoire iranien depuis l'Azerbaïdjan, ont été armés pour attaquer l'Iran et provoquer des troubles, une révolution de couleur en masse qui pourrait même créer une guerre civile entre les Iraniens, ce qui est le projet ultime des Israélo-Américains de faire en sorte de dépercer l'Iran et de rattacher l'Iran à l'Azerbaïdjan et de créer un Kurdistan et d'autres nations. Donc, l'Iran le sait. L'Iran ne va jamais mettre son programme de missiles balistiques dans un quelconque accord. Les autorités de l'Iran iraniennes ont dit jamais un accord nucléaire ne sera signé. Un accord nucléaire incluant le programme missile balistique iranien ne sera signé. Car faire cela, c'est donner carte blanche à l'Iran, à Israël de détruire l'Iran. Maintenant, en cas de guerre, il faut se poser la question, est-ce que les États-Unis, Israël et leurs alliés pourront mener une guerre euh, qui va durer sur plusieurs mois ou sur plusieurs semaines avec l'Iran? Parce qu'il faut savoir que déjà, les États-Unis se situent à plus de 9000 kilomètres de l'Iran. Et en plus, euh, une attaque contre l'Iran provoquera la fermeture du détroit d'Ormuz et puis aussi une guerre asymétrique. Est-ce que les États-Unis, est-ce que Donald Trump, déjà que nous arrivons à la veille des élections de mi-mandat, qui pourront permettre à Trump de soit pouvoir continuer ou de se confronter, s'il perd les élections de mi-mandat, de possibiliser le blocus et de shutdown de son gouvernement et aussi de demandes de destitution qui pourra faire tomber sa présidence. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Et est-ce que sur un terrain où on aura une augmentation massive du prix du pétrole, où on aura une chute de l'économie américaine, où on aura des pressions internes contre Donald Trump, est-ce que dans un climat où l'Iran ripostera massivement sur les navires américains et les bases militaires aussi américaines, dans le cas où les soldats américains entreront en Amérique avec des cadavres, est-ce que cette pression-là, est-ce que Donald Trump est-il prêt à l'accepter? Parce qu'il faut se poser cette question et c'est une question légitime. Donc, il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui à une ère vraiment très spéciale. Et aujourd'hui, il faut que ça soit une leçon pour nous les Africains. Le renforcement militaire, c'est une chose qui doit être une priorité absolue pour nos pays africains qui veulent aujourd'hui se départir de la France ou encore de l'Occident. Parce que la guerre finira toujours par arriver un jour ou l'autre. Ces gens-là ne se pressent pas. Les gens-là sont capables de te poursuivre jusqu'à plus de 50 ans. Donc, il faut que nous sachions que si nous voulons notre indépendance, ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Ça va prendre du temps et nous devons construire une puissance souveraine. Une puissance souveraine, c'est quoi? Une puissance qui est capable de produire elle-même les premiers moyens de se défendre autonomement. Il ne faut pas dépendre d'autres puissances extérieures et dire que nous sommes indépendants, souverains. Il faut que nous arrivions à produire notre propre moyen de défense. Donc, nous suivons cela de très près. Et vous, pour ne pas manquer, euh, et vous, pour ne pas manquer, et vous, pour ne pas manquer l'actualité autour de cette affaire, nous vous appelons à vous abonner, à liker la vidéo et à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que les États-Unis oseront attaquer l'Iran malgré ce que l'Iran a dit? Parce que l'Iran a dit
de attaquer son sol, l'attaquer, peu importe l'attaque, les natures que ça soit. C'est-à-dire que même si c'est une frappe, deux frappes, ou que c'est une frappe prolongée, ça serait créer une guerre régionale. Parce que l'Iran a les moyens d'attaquer non seulement toutes les bases militaires américaines dans la région, aussi d'empêcher tous les pétroliers américains qui quittent le détroit d'Ormuz pour rejoindre les Amériques. Et aussi de miner, de fermer carrément le détroit d'Ormuz. Donc, les États-Unis le savent. Un tel scénario sera un contre-coup terrible à leur économie. Même si les États-Unis sont arrivés aujourd'hui à mettre la main ou sont en train de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir remplacer aussi rapidement la quantité, la masse de pétrole qui quitte le Moyen-Orient les États-Unis. Donc, c'est vraiment une affaire chaude à suivre et nous la suivrons. Et vous, n'oubliez pas de la suivre avec nous en vous abonnant à notre chaîne. Donc, on se revoit très bientôt pour une nouvelle analyse.